Un œil sur les médias avec Anthony Saint-Léger. Bonsoir Anthony. Et vous allez revenir sur la démission de Bruno Le Roux qui a quand même fait beaucoup de bruit aujourd'hui. Oui, Bruno Le Roux qui est accusé d'avoir embauché ses filles comme collaboratrices parlementaires alors qu'elles étaient lycéennes puis étudiantes. En soi, un emploi qui n'a rien d'illégal, sauf s'il s'avère qu'il est fictif. Et c'est là que les soupçons persistent. Impossible de ne pas faire le lien avec l'affaire François Fillon, bien évidemment. D'abord, avec de l'humour pour ce tweeto, Pénélope Fillon est formelle. Elle n'a jamais croisé les filles de Bruno Le Roux à l'Assemblée nationale. C'est accablant, ironise-t-il, sur le ton de l'humour aussi, pour cet autre tweeto qui décerne le diplôme d'arroseur arrosé à Bruno Le Roux, lui qui, chez nos confrères de RTL en janvier dernier, estimait que les emplois familiaux ne devraient pas être autorisés pour les parlementaires. C'est un cruel rappel du maintien de François Fillon, estiment nos confrères de Libération. Et justement, plusieurs internautes ont tenu à faire la comparaison en saluant la décision de Bruno Le Roux. Ça s'appelle l'honneur, estime Qualitis. Pour Stéphane De Vries, le journaliste, c'est même une leçon de morale que donne Hollande à François Fillon. 24 heures suffisent pour tirer les conséquences des révélations de la presse, révélations faites par nos confrères du quotidien. Alors difficile dans le même temps de ne pas faire autrement, d'abord parce que la gauche a toujours vanté l'exemplarité. La République exemplaire, c'était un cheval de bataille de François Hollande. Il y a eu l'affaire Thévenoud, Cahuzac et désormais, même si c'est dans une autre dimension, l'affaire Le Roux. Et difficile aussi parce que la gauche a suffisamment dénoncé le maintien de François Fillon à la candidature à la présidentielle. Elle en a profité pour remettre une couche. Jean-Christophe Cambadélis, qui est le premier secrétaire du Parti socialiste et qui était sur notre antenne, salue la décision. Difficile de se maintenir dans une situation où d'autres ne démissionnent pas. Il n'avait pas le choix, donc estime-t-il, une décision sage et responsable pour ce porte-parole de Benoît Hamon, Jérôme Guedj, qui dénonce lui l'obstination méprisante de François Fillon. C'est aussi une décision saine pour Cécile Duflot, du fait de cette démission rapide, qui elle dénonce aussi la folie de la candidature Fillon. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, à droite aussi, on estime que c'est une bonne décision que Bruno Le Roux démissionne. C'est le cas de Philippe Gosselin qui tweetait ceci avant que Bruno Le Roux le fasse. C'était la seule issue possible pour ce député jupéiste. Tout comme le porte-parole de François Fillon, Damien Abad, qui estimait, avant la décision, que ce serait logique et cohérent. Chez les Républicains, toujours Luc Châtel, de son côté, défend lui la présomption d'innocence, à la fois pour François Fillon, mais également pour Bruno Le Roux. Rappelons que, contrairement à François Fillon, Bruno Le Roux n'est pas mis en examen. Il est seulement visé par une enquête préliminaire du parquet national financier. Du coup, le dessinateur Nawak envisage l'après et se dit que Bruno Le Roux pourrait préparer ainsi sa convocation éventuelle chez des juges. Allez ma chérie, viens montrer aux juges comme tu as bien travaillé avec papa. On disait aussi que Mathias Fekl justement a des enfants en bas âge, donc ça ne risque pas de lui arriver. Merci beaucoup Anthony.